bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour du Royaume de Siam. Je suis désolée, je suis en mode, je me suis trop mal maquillée, j'ai mis des lentilles cernes, enfin bref, j'ai essayé de mettre de lentilles cernes, mais j'aurais pas dû parce que je ressemble à Morticia de la famille Adams. Donc je suis en convalescence, ça fait une semaine que j'ai fait une liposculpture avec My Aesthetic Travel. Donc voilà, franchement, je suis en forme, je suis en bonne santé, grâce à Dieu, merci beaucoup. Voilà, je voulais vous faire un vlog. Donc j'ai fait un vlog. Je suis désolée, je suis un peu out. En plus, j'ai une gaine qui me comprime le ventre. Là, j'ai un genre de plateau, tu vois, pour mettre sur les abdos pour que ça reste bien droit. Parce que quand tu mets la gaine et que tu t'assois, après, tu as des plis et ça peut te faire des fibroses et tout. Donc voilà. Je raconte ma vie, mais en fait, à la base, je devais juste faire un lancement. Je m'en voulais pas, donc là, ça va être structuré. Le vlog, il se passe en deux parties. Donc, première partie, il y a une conversation avec Mila de My Aesthetic Travel, où on apprend énormément de choses sur la chirurgie esthétique et sur les nouvelles technologies. On va parler bien sûr de mon opération, des services que My Aesthetic Travel ont mis en place pour moi, notamment la confection d'un fajas sur mesure. Et également, j'ai eu la chance de faire un cours de PNL et pour le post-opératoire, des séances de drainage lymphatique avec vraiment les meilleurs de Paris. Donc voilà, en première partie, vous allez avoir voilà, cette conversation très instructive et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de passer à l'action. Les problèmes que j'ai rencontrés au fil des années vis-à-vis de mon corps et de la chirurgie. On va en apprendre plus également sur les services de My Aesthetic Travel et des nouvelles technologies en matière de liposculpture, chirurgie esthétique. Demain, je sors la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, vous allez découvrir mon arrivée en clinique, ma rencontre avec les chirurgiens, le traçage de mon corps et également mon ressenti juste après l'opération. Vous allez voir le résultat après l'opération et le résultat une semaine post-op. Là, alors je suis en compagnie de Mila de My Aesthetic Travel. Bonjour Mila, ça va? Salut Siam, bien et toi? Ouais, super. Je voulais vous introduire Mila parce que c'est vraiment elle qui m'a rassurée par rapport à l'opération. Elle m'a bien certifié qu'elle travaille avec les personnes qui ont les meilleures technologies, les meilleures mises au point par rapport à tout ce qui est Renuvion, J-plasma, Lipovaser et tout ça. Ce sont des technologies qui ne sont pas vraiment exploitées en France. Tout à fait. Donc, du coup, j'aurais bien aimé que tu parles de My Aesthetic Travel. Je suis la fondatrice de My Aesthetic Travel. Du coup, c'est une agence qui est spécialisée dans l'accompagnement dans le projet esthétique. Donc, les personnes qui ont des complexes et qui souhaitent avoir recours à la chirurgie, on apporte un cadre en fait à tout ça pour pas les abandonner dans la nature et qu'elles puissent avoir toutes les informations sur effectivement leur intervention, sur les techniques qui vont être utilisées, sur le niveau de formation du chirurgien. Donc, c'est vraiment des choses qui vont permettre de rassurer et de savoir où est-ce qu'on s'engage. Donc, aujourd'hui, notre agence est située sur Paris. On en a une aussi à Barcelone. Et on va dénicher dans les pays, donc à l'international, des pépites. Donc les pépites, c'est quoi? Ce sont les chirurgiens ultra qualifiés qui utilisent, du coup, qui sont associés à l'utilisation des dernières technologies. Tu parlais du J-plasma, du vaser par exemple. Donc le J-plasma, c'est une technologie aujourd'hui qui permet de rétracter les tissus de la peau. Donc on a souvent un relâchement cutané parce qu'on ne produit plus de collagène à un certain moment Après 30 ans, ça y est, c'est mort. Donc du coup, bon, il y en a qui sont gâtés par la nature qui arrivent quand même à se maintenir. Mais c'est vrai que si on a un gros amincissement, qu'on a perdu beaucoup de poids, qu'on a la peau qui se relâche ou qu'on a eu des enfants par exemple, c'est vrai qu'on a toujours le ventre qui est un petit peu loose. Je vais vous passer d'ailleurs une vidéo que Mila m'a montrée d'un patient après le J-plasma. C'est quand même incroyable, c'est révolutionnaire. C'est assez révolutionnaire et puis surtout ça peut éviter à certaines personnes d'avoir recours à de la chirurgie plus lourde comme par exemple des abdominoplasties. Oui. Notamment. Alors, pas pour tous les patients, puisqu'il faut voir aussi la qualité de la peau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces technologies-là, on les fait… Et même en lifting, maintenant ça commence à se faire, le J-plasma en lifting, quand on a un relâchement cutané. Tout à fait.
Au niveau du bas du visage? Oui, on utilise du coup un combiné de technologies, donc le vaser pour extraire le tissu gras dans un premier temps, parce que souvent on a un peu de... Ça, c'est pour le ventre plus? Non, pour le ventre, Même pour le ventre. cou? Ah oui, quand on a du dédoublement de temps. Exactement, donc on va extraire le gras s'il y en a, et après ça, on utilise le J-plasma pour retendre les tissus de la peau. Donc voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui existent à l'étranger, et c'est notre travail, nous, c'est de faire connaître ces technologies-là en France et en Europe. Donc vous travaillez avec des chirurgiens d'Amérique latine, beaucoup aussi? Oui, essentiellement. Parce que c'est vrai que là-bas, c'est quand même réputé. L'Amérique latine, que ce soit Brésil, Colombie... Il y a un vrai savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire, Il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie expertise, et en plus, voilà, ça s'est démocratisé depuis maintenant plus de 30 ans. Donc ils ont une avance sur les technologies et sur les résultats qui est compliqué aujourd'hui à faire entendre aux chirurgiens français. Donc c'est pour ça que les femmes nous appellent pour avoir recours à nous, parce qu'ils savent qu'on va sélectionner les meilleurs à l'étranger. 70% de nos patientes, c'est ça qui est important aussi de savoir, c'est qu'elles ont déjà eu recours à la chirurgie. Nous, on ne pousse pas en fait à la consommation. Au contraire, si la personne se sent bien dans sa tête et bien dans son corps, c'est important aussi qu'elle s'assume ainsi. Mais il y a des problématiques qui ne se règlent pas avec le sport, qui ne se règlent pas. On parlait la dernière fois du lipodème. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes au niveau... Des fibroses ou des lipodèmes. Ou des fibroses, voilà. Parce que moi, quand je suis venue dans votre bureau la première fois, c'est vrai que tu m'as expliqué que 50% du résultat, c'est aussi le drainage lymphatique après une liposculpture. Et ça, je ne le savais pas forcément. C'est vrai que moi, j'ai eu un problème il y a quelques années. Moi, j'aurais jamais pensé faire de liposuction. Mais c'est vrai que quand j'ai eu cette première chose, on m'a raté parce que c'est pas qu'on m'a raté, c'est qu'on va dire ma peau a mal réagi à la cool sculpting, c'est la cryo-lipolyse. C'est-à-dire, on vous met une machine sur la zone où vous avez envie de perdre de la graisse. Et moi, en fait, au lieu de liquéfier la graisse, en fait, ça a fait des amas graisseux durs, en fait. Donc, ça a congelé mon gras, on m'a massé, mais ça m'a fait 2 boules de graisse de part et d'autre que je ne pouvais pas enlever. Donc, je suis allée en Turquie pour une première intervention. Mon chirurgien en Turquie m'a dit, tu verras, là, on t'a cassé bien la graisse, mais c'est possible que dans quelques années, tu aies encore besoin de refaire une deuxième pour tout gommer. Et ça n'a pas loupé parce que maintenant que j'ai eu bien maigri, sur les côtés, il y a les boules qui ressortent encore un petit peu. Donc c'est ça que j'ai envie de corriger justement avec le docteur qui va m'opérer dans 2 jours maintenant. Et qui vient du Venezuela. Et qui vient du Venezuela et qui est formatrice en plus, qui forme les médecins au J-plasma. Donc My Aesthetic Travel m'a déniché l'une des pépites qui travaille avec l'agence. Donc j'ai hâte de voir ça. Après, sur le suivi post-opératoire, c'est intéressant ce que tu dis. C'est important parce que c'est vrai que moi, quand je suis partie en Turquie, ça s'est extrêmement bien passé et franchement, j'étais super contente. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû, parce qu'elle m'a dit oui, il faudrait que tu te masses et tout ça, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre une masseuse pour me masser et pour bien galber, etc. La chirurgie, c'est loin d'être de la magie. D'accord ? On peut avoir un très bon chirurgien et qui est expert, mais 50% du résultat, ça va être le suivi post-opératoire. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, le suivi post-opératoire, c'est assez large. Déjà, il y a la nutrition, d'accord ? Ça, c'est important. Mais il y a le port d'un vêtement de compression qui est adapté à l'intervention qu'on vient de faire. Ça aussi, c'est important. C'est important. Ouais. Avant qu'on se revoie aujourd'hui, on a fait un petit rendez-vous avec Paola qui m'a fait une gaine sur mesure, un fajas on appelle ça, et j'ai rencontré également Biliana, avec qui j'étais quand même assez stressée. On a fait un rendez-vous psychologique. Voilà, c'est pas une psychologue, c'est une coach qui fait de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et donc la séance s'est super bien passée, ça m'a beaucoup apaisée. T'as peur avant l'intervention. C'est vrai qu'on a peur avant l'intervention, mais là vraiment j'ai pas peur. La seule personne qui a peur, c'est ma mère, qui ne valide pas du tout. mais donc voilà, donc moi c'est vraiment des finitions, c'est pas une opération archi lourde que je vais faire, tu le sais. Ouais. C'est vraiment des petites finitions parce que c'est vrai que je me tue à la salle de sport et que j'ai envie quand même d'être contente de mes résultats. C'est la finition. On en parlait la dernière fois. Énormément de sportifs le font. Le six-pack.
ils font le six-pack, comment on appelle ça? La marcation La abdominale. marcation abdominale. Non mais raconte-nous, tu as eu même des footballeurs qui sont venus dans ton cabinet. Bon, on va pas dire les noms, on n'a pas le droit. Non, on va pas dire les noms, mais c'est vrai que C'est courant quand même, les fit girls, les sûr. nanas que vous voyez sur les réseaux sociaux qui ont des six-packs et qui ont des bonnes joues bien pleines et des bonnes fesses bien pleines, c'est pas totalement que le sport. Oui, certes, elles font beaucoup de sport, mais il n'y a pas que le sport. Après 30 ans, si tu veux une masse grasse qui est entre 10 et 15%, tu n'as plus de joues. Je pourrais perdre du poids et avoir un six-pack, etc. Mais j'aurais plus de fesses, hein, j'aurais plus de joues, je serais... je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que du coup, être réaliste, dans les interventions, c'est ça, on parle de liposculpture. Nous, aujourd'hui, en Amérique latine, on ne parle plus de liposuction. Liposuction traditionnelle, conventionnelle, c'est archaïque comme méthode. C'est archaïque, c'est ce qu'on utilise ici, c'est ce que c'est les ce que les français chirurgiens utilisent. font ici. C'est ça. C'est vrai. Hein. Alors qu'on est passé en Amérique latine sur de la liposculture, donc on va vraiment enlever, extraire tout le quand gras. par exemple tu as trop là et que tu n'as pas assez là, ben, on va te mettre là où il faut, ce qu'il faut là où il faut. Exactement, exactement. Mais voilà, après, c'est d'où l'importance en fait du suivi post-opératoire, c'est que tu as rencontré Biliana. Oui. Donc la programmation neurolinguistique, c'est un accompagnement avant l'intervention et après. Voilà. Donc avant, c'est pour la gestion du stress, de l'angoisse. Il y a des personnes qui attendent de concrétiser leur projet esthétique pendant des années. Ouais. Donc c'est un nouveau mode de vie qu'elles vont prendre, un nouveau virage. Et il va falloir qu'elles adoptent un nouveau mode de vie. Donc le sport aussi, c'est important. Donc c'est pour ça que derrière, il y a une vraie équipe chez My Aesthetic Travel. Donc dans l'accompagnement. Tu as parlé de Paola, donc c'est sur la spécialiste des gaines depuis plus de 19 ans, donc c'est des gaines colombiennes 100%. Donc voilà, il y a la programmation neurolinguistique avec l'accompagnement psychologique parce qu'on ne se rend pas compte, mais parfois aussi après l'intervention, il faut savoir que quand on va à la salle de sport, on habitue son corps à faire de l'effort. Donc on a les résultats au bout d'un certain moment, mais le corps a le temps de s'habituer. Oui, bien sûr, Quand on fait une chirurgie esthétique, on prend un raccourci. Ouais. Mais le corps, lui, subit cette transformation que l'esprit ne va pas forcément suivre. Et c'est à ça que servent justement ces séances de programmation neurolinguistique, c'est de faire prendre conscience à l'esprit que le corps a changé et que l'esprit doit l'accepter. D'accord. Donc ça, c'est important. Et puis, donc du coup, la reprise du sport aussi, comme je disais, c'est un nouveau mode de vie. Et derrière, l'objectif, c'est de pouvoir garder le plus longtemps possible les résultats liés à l'intervention. Voilà. Ouais. Et toi, dis-moi alors, du coup, parce que ton intervention, c'est bientôt. Ouais, dans 2 jours. Dans 2 jours. Écoute, franchement, au début, j'étais grave stressée, mais c'est vrai que Biliana, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle est très forte. Et franchement, là, en vrai, je suis pas stressée. En fait, j'ai juste hâte d'être la meilleure version de moi-même. Et je pense que ça va très bien se passer. Il faut rester positif, en vrai. Voilà, c'est vrai qu'il y a un petit... Moi, ce qui me stresse, c'est ma mère, c'est tout. C'est juste ça qui me stresse. Bien sûr, après une intervention chirurgicale, c'est jamais à la base, je voulais pas lui dire, mais ma sœur, elle m'a dit, mais il faut lui dire après pour pas qu'elle stresse, parce qu'en fait, le truc, c'est que comme, tu vois, moi, j'ai perdu ma sœur, etc. Et ma mère, elle est très protectrice envers nous, tu vois. Bien sûr. C'est des petits... En plus, j'en ai pas besoin. Oui, t'en as pas besoin. Je sais que j'en ai pas besoin. Je me sens très bien dans mon corps. Vraiment, à l'heure actuelle, j'ai pas de problème. Je me sens très bien dans mon corps. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Et ces boules-là, ok, avec les leggings et tout ça, on voit pas, etc. Mais si je vais à la plage demain, je vais toujours avoir mes mains comme ça, en fait, parce que ça me gêne, en fait. Dans l'intimité même, moi j'ai dit j'ai pas de copain, rien, tu vois, mais je sais pas, ça me gênerait en fait, tu vois, si je suis peut-être en sous-vêtements, un truc comme ça, ça me gênerait. Mais à la base, c'est quelque chose que tu n'avais pas. C'est quelque chose que j'avais pas, qu'on m'a fait. C'est ça. Donc on est sur la reconstruction finalement. C'est de la reconstruction en fait, de la réparation. Et puis je sais très bien, même par rapport au sport, moi qui cours 2 fois par semaine et qui vais à la salle pratiquement 3 fois par semaine, je sais très bien, par rapport à mon corps également, que c'est des résultats que j'aurais pas qu'avec le sport. Les boules, ça part pas comme ça en fait. C'est de la graisse qui a fusionné, c'est difficile. Tu vois, ça m'a bien réduit. J'ai un peu fait de l'hypocavitation, ça a marché, ça a bien réduit aussi. Mais la qualité de la peau, c'est pas pareil quand on fait un vaser et un J-plasma. Alors déjà, le vaser, il y en a qui savent pas ce que c'est. J'aimerais bien que tu expliques ce que c'est. C'est différent de la lipo conventionnelle, n'est-ce pas? Oui.
La liposuction conventionnelle va permettre d'extraire le tissu gras uniquement, d'accord. En termes de douleur, on va être sur un niveau assez élevé. Et en plus, en termes d'extraction de gras, avec une liposuction conventionnelle, il y aura du sang, de l'eau. Voilà. Alors que le vaser, le vaser lipo, c'est la dernière technologie qui existe. Aujourd'hui, c'est la Rolls-Royce de la liposuction, d'accord. C'est un dispositif qui va permettre d'aller chercher le tissu gras, certes, mais qui va déjà moins faire de douleur. Ouais. Moins abîmer les tissus. Il me semble avec des ondes, ça liquéfie le gras en amont et après ça aspire, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est doté d'une tête chercheuse qui va justement aller récupérer le bon gras. Et notamment, c'est avec ce type de technologie qu'on peut avoir des très bons résultats au niveau du BBL parce que le gras qu'on réinjecte au niveau fessier, il reste. Il est important dans la qualité de ce gras. Ouais, exactement. Vrai, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui partent. Ça, tu m'as dit, faut pas que je maigrisse si jamais parce que comme moi, je vais un petit peu faire une mini BBL aussi pour harmoniser un petit peu parce que mes fesses, vous allez voir hein, quand on va faire le marquage en fait. Moi, mon problème, c'est que j'ai les fesses un peu carrées à cause des boules sur les côtés. Du coup, l'objectif, c'est d'harmoniser tout ça. D'harmoniser, en fait, arrondir l'ensemble. Et aussi, bon, j'ai des trous de cellulite sur les fesses. Bon, ça arrive, il y a plein de filles qui ont ça. Oui. Je ne suis pas la seule, je sais. Si on peut, avec du J-plasma, arranger ça aussi pour que ce soit bien arrondi. Oui, pour retendre les tissus de la peau. Donc, c'est cette combinaison, justement, du vaser et du J-plasma qui donne de très bons résultats. Surtout à l'intérieur des cuisses, parce qu'avec tous les amaigrissements que j'ai subis, c'est vrai que la peau, à l'intérieur de mes cuisses, elle est quand même vachement fine et voilà. Et elle a perdu son élasticité. Ouais. Et c'est ça l'objectif avec ce type de procédé, c'est qu'on l'utilise énormément pour l'intérieur des cuisses, pour le ventre, le flanc, le dos, le double menton et également les bras. Les bras, c'est spectaculaire. Ce qu'on arrive à obtenir comme résultat. Mais voilà, comme j'explique, c'est souvent ça, c'est que la chirurgie, c'est pas juste l'intervention. C'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant et après, le niveau de formation du chirurgien, les résultats qu'il obtient, avec quel matériel il travaille. Aujourd'hui, quand on va voir son chirurgien esthétique, qu'est-ce qu'on demande? Le prix. C'est une erreur. Non, il ne faut pas. C'est une erreur. Ce qu'il sait faire déjà. Exactement. Ce qu'il sait faire, quel est son niveau de formation, tout en fait, en réalité, tout. Aujourd'hui, on ne sait plus, on voit tellement de choses en fait avec les réseaux sociaux, on arrive à voir ce qui se passe dans un bloc opératoire à l'autre bout de la planète. On fait confiance aux photos, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est mis sur Instagram au final. Est-ce qu'il s'agit de 10% des cas réussis ou est-ce que vraiment c'est la totalité des patients qui sont réussis par justement les techniques et par la compétence du chirurgien. Et ça, c'est notre travail. Nous, c'est d'aller sélectionner les meilleurs chirurgiens. Donc, soit vous les faites venir à Paris pour, comme ce qu'on va faire ensemble, soit vous les faites voyager en Amérique latine ou en Espagne. Voilà, soit les patientes désirent avoir recours à la chirurgie et faire leur projet à l'étranger et on les accompagne. Donc, c'est-à-dire que du coup, il y a tout qui est inclus dedans, les hôtels, le drainage, le suivi post-opératoire, on va les chercher à l'aéroport, il y a vraiment tout qui est fait pour qu'elles puissent vivre une belle expérience. Et puis, depuis le Covid, c'est vrai que ça a fait bouger les choses chez nous et on s'est dit, les gens ont un peu plus peur de voyager et donc du coup, on s'est dit, les chirurgiens peuvent aussi faire le déplacement. Oui, bien sûr. Ouais. Vous faites venir des chirurgiens dans des cliniques pour avoir leurs patientes. C'est ça, c'est-à-dire que c'est les patientes qui nous demandent les chirurgiens, qui nous disent, voilà, on a rencontré tel patient. Donc, vous avez un catalogue de chirurgiens avec leur spécialité et vous proposez aux patientes et elles choisissent. Et en fonction du besoin et en fonction du corps aussi et des technologies qu'elles veulent utiliser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir un chirurgien qui est expert en rhinoplastie si on a envie de se faire un BBL. Okay, parce que forcément les chances d'avoir de très bons résultats elles sont très limites. Donc notre travail c'est d'orienter en fonction de la demande le bon chirurgien, celui qui sera adapté exactement à la demande de la personne. C'est ça. C'est sûr qu'il ne faut pas regarder que le prix parce que regarde moi ma toute première chirurgie c'était ma poitrine. Bon, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de complications post-opératoires et si j'avais été sur place ça aurait été beaucoup plus simple. Et le truc c'est que j'ai pas été prise en charge. J'ai eu une grosse cicatrice ici. J'ai une plaie qui s'est ouverte. Il m'a ouvert le lendemain, il n'était même pas là pour me dire ce qui s'était passé. Je suis contente de l'avoir fait, mais il m'a raté quand même, quoi. On va dire que c'était une expérience assez traumatisante et j'ai pas eu la chance d'être bien encadrée, quoi. Ouais.
Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre agence, elle existe. Et parce qu'on a des femmes qui nous appellent de différents pays. Je ne vais pas les nommer, mais les citer, mais ça peut être même en France. On a des chirurgiens, malheureusement, voilà, les résultats ne sont pas là. Et puis, il y a même des complications parfois. Ce qui se passe, c'est qu'on a des femmes qui nous appellent et nous disent, voilà, je suis dans l'avion. Oh mon Dieu, tu m'as montré les photos de la dame. Ouais. Ah ouais, je t'ai montré et ça, c'est vraiment ton nez. En fait, elles vous appellent déjà sur place, ils les ont ratés, quoi. C'est ça. Tu m'avais pas raconté un truc comme quoi, genre une nana, elle voulait pas d'implants, il lui a mis des implants ou l'inverse? C'est ça. C'est-à-dire qu'elle était venue pour un lifting mammaire et en fait, elle avait demandé sans implants. Elle est sortie de l'opération avec des implants. C'est ça. Et on a régulièrement, en tout cas. C'est ouf quand même de faire un truc comme ça. C'est honteux quand même. C'est ça. On a des personnes qui partent pour faire des liposuctions et elles se rendent compte que des abdominoplasties et tout ça. Voilà, le dos n'est pas fait ou les flancs sont pas faits. Il n'y a qu'une partie. Il y a des chirurgiens qui n'hésitent pas à prendre l'argent et puis ne pas avoir derrière gage de qualité. C'est ouf quand même. Ouais, c'est dangereux. Mais dans ce cas-là. Ils leur font signer des papiers en plus avant pour pas qu'elles les attaquent en justice et tout ça, non? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. S'il n'y a pas des poursuites judiciaires, par exemple, si la nana elle vient, elle n'a pas demandé d'implant, ils lui foutent des implants, je ne sais pas ce qu'elle a demandé à la base. Ouais. Non, c'est compliqué. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que nous, ces femmes-là, on ne les abandonne pas. Même si elles ne sont pas passées par nous, tu vois, qu'elles n'ont pas choisi d'être accompagnées, eh bien, néanmoins, elles rencontrent toute une problématique. C'est quand elles rentrent en fait, du pays dans lequel elles ont été opérées. Il n'y a personne qui veut les suivre ici. Elles n'ont aucun suivi post-opératoire. Elles sont abandonnées. C'est-à-dire que s'il y a 7-8 ans, quand j'ai fait ma poitrine, si j'étais venue chez toi, tu ne m'aurais pas jetée. Parce que moi, c'était horrible, quoi. Je veux dire, j'ai vécu un truc. J'ai le truc qui a pété là. Mais déjà, je me réveille, j'ai une cicatrice là, je ne sais même pas d'où ça sort. Le chirurgien n'est pas là pour m'expliquer les choses. J'ai un autre chirurgien, il est en conférence en Égypte, je ne sais pas quoi. Après l'avion, mes seins gonflent un peu, le truc pète et je me retrouve avec un trou. J'avais de la lymphe qui sortait, la prothèse était exposée. J'ai fait pratiquement tous les hôpitaux de Paris. Personne ne voulait m'opérer. Personne ne voulait me fermer là. Non, on ne sait jamais s'il y a une bactérie. Non, on ne sait jamais. C'est pas, il faut que vous ayez chez nous. Personne ne m'a donné l'heure. Et je les ai harcelés, genre la clinique de l'Espoir. Là. Je balance le blaze, j'avais rien à foutre. Vous m'avez raté. Je balance le blaze à la clinique du désespoir en Tunisie. Allô, allô, machin. Ils ont mis 1 mois à me répondre. 1 mois. C'est inadmissible. Et après, du coup, le docteur qui m'a opérée, il m'a retrouvée. Je me retrouve avec une méga cicatrice là. Avant, elle était rouge pendant 3-4 ans. Elle est restée bien rouge. Là, elle est devenue là. Mais frère, tu te fais... excuse-moi, hein, tu te fais une opération de la poitrine pour pouvoir mettre des décolletés. Je ne peux pas mettre de décolleté parce que j'ai une grosse cicatrice comme ça. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et puis, en plus, quand tu arrives ici, on te dit retournez voir votre chirurgien là où vous étiez. Et donc, du coup, en attendant, tu as besoin de soins médicaux. Heureusement, je prenais toujours mes dafalcodéine et tout ça pour pas que... On ne sait jamais si jamais ça s'infecte et tout ça. Ce qui est important, c'est que nous, on ouvre la porte à toutes ces femmes-là. D'accord, c'est inadmissible pour nous de savoir qu'elles sont dans la nature, comme ça, abandonnées. On a des personnes qui ont eu une intervention la veille et reprennent l'avion le lendemain, ce qui est extrêmement dangereux. Donc, voilà. Donc, le suivi post-opératoire, mais médical aussi, nous, on l'assure à notre agence. Ouais, en tout cas, c'est bien. C'est super. Donc, si jamais vous avez eu un problème, une opération à l'étranger, etc., et que vous ne savez pas sur qui vous tournez, vous pouvez contacter Mila, My Aesthetic Travel. Ouais, et ils s'occuperont très bien de vous. Exactement. En attendant, on va te suivre, nous, oui, dans ta alors transformation. attendez. Donc, restez connectés. Donc, du coup, je vais faire un petit vlog, parce que moi, je dis tout. Il n'y a pas de non, machin, c'est le sport, non, c'est naturel. Non, il y a tellement de fit girls. Non, mais franchement, c'est vrai. Mais moi, j'en vois, mais en plus, tu m'as montré en photo, je peux pas dire qui, tu vois. Il y en a tellement, elles ont des abdos, machin, elles disent que c'est que la salle. Non, c'est pas que la salle. Il y a des petits coups de pouce. Et si vous voulez atteindre un résultat, écoutez, moi, je vais être complètement transparente avec vous. Je vous dis, j'ai aucun tabou, aucune gêne, je m'en fous. Voilà. Après, c'est mon choix. Oui, en effet, oui, j'ai un physique que beaucoup de personnes envient, je le sais. Mais c'est juste des petites finitions. Pour moi, c'est que des finitions et j'ai la capacité de le faire. Donc, je vais le faire avec les meilleurs, les professionnels. Donc, écoute, on va voir ce que ça donne. Et je suis un peu stressée, j'avoue, mais... De toute façon, on va être à tes côtés pendant 1 an.
Oui, bah oui, Parce que pendant c'est un ça mois, le suivi vrai, post-opératoire. c'est C'est vrai. que les résultats définitifs, c'est entre 4 et 6 mois, mais Ouais. après, pour le suivi, pour adopter ce nouveau mode de vie, c'est un an. Ouais. Donc, Oui, après, tu sais très bien que niveau alimentation, sport et tout, tu sais très bien comment je suis. La nutrition, ouais, c'est l'alimentation. tellement important pour votre corps et pour votre bien-être que je vais essayer vraiment de manger ce qui rentre dans mon corps, que ce soit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Voilà, exactement. Pour délivrer la meilleure version De soi-même. Après, le plus important, c'est de s'accepter comme on est. Si vous avez recours à quelques petits trucs pour vous sentir mieux dans votre peau, ça vous regarde vous. Ne laissez personne vous juger ou vous critiquer. Parce qu'en général, les gens qui critiquent, c'est les gens qui n'ont pas l'audace de changer ou de faire ce qu'ils aimeraient faire au fond d'eux, mais qu'ils ne le font pas. Votre objectif, Voilà, votre ça corps, regarde que vous en fait. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Donc, Tu l'as dit tout à l'heure, on ne citera pas, mais effectivement, on a des personnes qui sont déjà très sportives, qui ont... Voilà, oui, tu m'as dit. Ah Ouais. ouais. Mais évidemment, il y a un moment donné dans leur vie, dans leur carrière, ils n'ont plus envie d'aller à la salle tous les jours et pourtant ils veulent faire ressortir leur tablette et donc du coup font des petites lipos ou des marcations abdominales comme tu disais, le six-pack. Et voilà, on garde la confidentialité évidemment parce que Bien des sûr, personnes sont beaucoup rattachées à des images, à des marques, des choses. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas en parler justement. Même les hommes, il y a énormément d'hommes qui font le six-pack et qui n'en parlent pas. Et je trouve que c'est dommage parce que, au contraire, je veux dire, si vous avez des astuces pour vos potes à la salle, dites la vérité en fait. Je vois pas pourquoi ça serait tabou en fait. Il y a énormément d'hommes qui le font. Bien sûr. Moi, je sais très bien que par rapport aux résultats que j'aimerais avoir, si je maigris trop, je vais perdre trop du visage et voilà, j'ai pas envie de paraître plus âgée que mon âge. Donc je vais au maximum essayer de garder de la bonne chair. Sachant qu'en plus, toi, ton objectif, c'est pas de maigrir. Non, je veux pas maigrir. C'est vraiment de réparer au niveau des amas. De ce que j'ai eu, voilà. C'est ça. Et bien, voilà, parfait. Écoute, à dans 2 jours. Hein. Exactement, dans 2 jours. Voilà, restez connectés les amis pour le vlog. Et j'espère que ça vous aura bien renseigné. N'hésitez pas à aller suivre My Aesthetic Travel. Mila se chargera de bien vous aiguiller, de bien vous conseiller, de vous encadrer parce que ce n'est pas des choses qui sont à prendre à la légère. Et voilà. Et toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là. Voilà. C'est une grande équipe et une belle famille. Merci beaucoup. Et merci à toi, Mila. Là, ça fait 1 semaine que je me suis fait opérer et je suis encore bien gonflée. Enfin, bien gonflée, ça va encore. Je suis pas non plus, voilà. Mais si je gonfle, en fait, c'est l'inflammation. Après une liposculpture, c'est aléatoire. Du coup, là, je suis un peu gonflée. Mais ça va s'y faire. Et surtout, je suis super comprimée dans ma gaine, là. Mais ça veut dire que c'est bien, ça fait effet. C'est très important de mettre une gaine de compression après une liposculpture parce que c'est ce qui va façonner votre corps, of course. Donc, n'hésitez pas à partager si la vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite demain et puis pour voir toutes les autres vidéos que je vais sortir sur la chaîne. Et également, likez. C'est vrai que je ne demande jamais ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Voilà, je vous fais de gros bisous. À demain.